الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous entamons aujourd'hui l'étude des piliers de la foi. Nous allons aborder l'étude de ces piliers de manière simple et concise, Inch'Allah ta'ala. Tout d'abord, qu'est-ce que la foi? Ce qu'on appelle en arabe al-iman. Sachez que al-iman, dans le langage de la législation islamique, englobe les paroles, les actes, la croyance et les actes du cœur. Celle-ci peut augmenter, celle-ci peut diminuer. De même que la foi peut se fragmenter, dans le sens où lorsqu'on délaisse une chose de celle-ci, cela n'implique pas forcément que toute la foi disparaisse, contrairement à ce que certains groupes innovateurs croient. Donc la foi englobe les actes, les paroles, les actes du cœur et la croyance. La preuve de cela est la parole du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit « Al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq » Dans le sens de ce hadith, la foi est constituée de 70 branches. La plus haute de celle-ci est la parole La ilaha illallah et le degré le plus bas est le fait de repousser un obstacle de la route. Et la pudeur fait partie de la foi. Donc ici, dans ce hadith, regardez, il a mentionné la parole par laquelle on rentre dans l'islam. La ilaha illallah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné ici les branches de la foi, leur nombre, et parmi celles-ci, une parole, la kalimat de l'islam, la parole de l'islam, par laquelle on devient musulman. Ensuite, il a mentionné un acte, le fait de repousser un obstacle de la route. Donc, la foi comprend également des actes. Et ensuite, il a mentionné un caractère, qui est la pudeur, qui découle directement d'un acte du cœur. Donc, vous comprenez ici, dans ce hadith, que la foi englobe toutes ces choses. Également, on a dit que la foi augmente et diminue. La preuve de cela est la parole d'Allah lorsqu'il dit « وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا » Et lorsque ces versets leur sont récités, ils augmentent en foi. De même qu'elle augmente, forcément la foi diminue. Très bien. Donc voici le sens de al-iman, la foi, dans le langage de la législation. Mais ce que nous voulons ici aujourd'hui étudier, c'est al-iman, la foi, dans son sens le plus spécifique, c'est-à-dire la croyance. Car le terme al-iman, lorsqu'il est mentionné avec l'islam, lorsqu'ils sont mentionnés tous les deux, al-islam ou al-iman, la foi et l'islam, eh bien ici, al-iman a le sens de la croyance. Et la preuve de cela est le hadith Jibril, lorsque Jibril questionna le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit Mal iman, qu'est-ce que la foi? Le prophète alayhi salatu wassalam dit An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc Jibril dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que la foi? Alors il répondit, la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc vous voyez ici que le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué la foi par la croyance. Et c'est pour cela que vous verrez certains ouvrages qui se nomment Kitab al-Iman, le livre de la foi, mais qui ne traitent essentiellement que de la croyance. Et d'autres livres, comme par exemple Shu'ub al-Iman de l'imam al-Bayhaqi, qui cette fois-ci va traiter les sujets de la foi, mais dans son sens large. Il va rappeler ici toutes les actions, toutes les paroles, toutes les croyances, les actes du cœur qui sont liés directement à la foi. Très bien. Nous, aujourd'hui, on veut étudier ici la foi dans le sens de la croyance. Sachez que la foi repose sur 6 fondements. Toute croyance, toute chose qui relève de l'inconnu revient forcément à un de ces 6 fondements. Ces 6 fondements sont ceux que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionnés dans le hadith Jibril. An tu'mina billah, que tu crois en Allah. Wa malaikatihi, en ses anges. Wa kutubihi, en ses livres. Wa rusulihi, en ses messagers. Wal yawmil akhir, au jour dernier. Wa bil qadari khayrihi wa sharrihi, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Toute croyance en islam revient forcément de près ou de loin à un de ces 6 piliers. Telle la bâtisse qui repose sur des piliers solides, sans lesquels celle-ci s'écroulerait, eh bien la foi en est de même. Elle repose sur ces 6 piliers. Si un de ces piliers venait à manquer,
avec ce qu'il contient, eh bien celle-ci s'écroulerait. Ces 6 piliers sont donc fondamentaux. Sans ceci, la personne n'est pas musulmane. Et nous allons expliquer les choses les plus importantes, les choses que tout le monde doit savoir, qui sont liées directement à ces 6 piliers. Car de la bonne compréhension de ces piliers dépend votre pratique et votre conception de cette vie mondaine et de l'autre, et également de votre conception de votre propre personne, de votre relation avec les autres, avec la création dans son ensemble. Je m'explique. La croyance et le dogme constituent le cœur de la religion. Le dogme est le principal agent qui régit votre vie présente, vos actions, vos actes, vos paroles et votre façon de penser. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ala inna fil jasadi mudratan idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit N'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair lorsqu'il est sain, le corps tout entier est sain. Et lorsqu'il est corrompu, le corps tout entier est corrompu. Et ce morceau de chair n'est-il pas le cœur, dans le sens de ce hadith. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam a dit que si le cœur est sain, le corps également est sain. Et ce qui est voulu ici c'est le corps, mais également les actions et les paroles. De même que s'il est corrompu, eh bien les actions et les paroles seront corrompues. Ibn Mulaqqin dit, en commentant ce hadith, le cœur est tel le roi dont le corps et ses membres sont ses sujets. La corruption du cœur peut venir de 2 maladies. Et toutes les maladies du cœur reviennent toujours principalement à une de ces 2 maladies. La première, c'est les désirs, les envies que l'homme a. Et des désirs viennent la tyrannie, l'orgueil, la haine, la jalousie. Et de cette haine et de cette jalousie peut entraîner des actes du corps tels que le meurtre, le vol et ainsi de suite. Donc vous comprenez ici comment le cœur encore est l'élément principal qui régit les actes de l'homme. Donc la première maladie qui peut corrompre le cœur est les désirs. La deuxième maladie qui peut corrompre le cœur, et c'est certainement la plus dangereuse des 2, c'est les ambiguïtés. Les ambiguïtés est le fait d'avoir une mauvaise croyance dans sa religion. Et les ambiguïtés, comme je vous l'ai dit, c'est certainement la maladie la plus destructrice pour le cœur. Pourquoi ? Car celle-ci se lie directement à votre croyance. Elle gangrène votre croyance jusqu'à ce que le malade voit le faux comme vérité ou la vérité comme fausse. C'est pour cela que Hudhayfa ibn al-Yaman, le célèbre compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, dit certes l'égarement véritable est que tu acceptes ce que tu réprouvais et que tu réprouves ce que tu acceptais. Et tout cela est lié au cœur directement. Donc il est essentiel d'étudier la croyance de manière correcte, d'avoir une croyance ferme, fiable et bonne. Et c'est pour cela que les premiers versets qui furent révélés du Coran étaient des versets qui traitaient essentiellement de la croyance. Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, nous dit « Ce qui fut révélé en premier du Coran, au début de la révélation, fut des sourates de Al-Mufassal. Al-Mufassal, c'est des sourates qui viennent de Surat Qaf jusqu'à la fin du Coran. Elle dit donc des sourates de Al-Mufassal dans lesquelles se trouve la mention du paradis et de l'enfer, jusqu'à ce que les gens rentrent dans l'islam, alors il fut révélé le halal et le haram. Ensuite, Aïcha dit, et si la première chose qui fut révélée aurait été ne buvez pas d'alcool, les gens auraient certes dit jamais nous délaisserons l'alcool. Dans un hadith, dans le sens de celui-ci rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc Aïcha nous dit que la première chose qui a été révélée, c'est les versets qui touchent à la croyance, afin que les gens acceptent ensuite les prescriptions, les injonctions divines. Et que sans cette croyance, ils n'auraient jamais accepté celle-ci. Donc voyez encore l'importance de celle-ci. Et si vous analysez et méditez les versets mécois, c'est-à-dire les versets qui furent révélés dans l'époque où le prophète alayhi salatu wassalam vivait à la Mecque, avant son émigration, vous trouverez que la plupart de ces versets traitent principalement du tawhid, de l'unicité d'Allah, de l'interdiction du shirk, de la bonne annonce du paradis à ceux qui obéissent et suivent, et la menace de l'enfer.
et le rappel du jour dernier auquel les polythéistes arabes mécroyaient. Donc, la croyance, la foi, est construite sur 6 piliers. Nous allons étudier ces piliers en mentionnant les principaux sujets liés à ces piliers que tout le monde doit connaître. Et comme je vous le disais, aucun chapitre de la croyance ne revient pas à un de ces 6 piliers, quel qu'il soit. Donc ces piliers, comme on a dit, c'est la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Dans la prochaine leçon, nous aborderons le premier pilier, la foi en Allah, qui est certainement le pilier le plus important. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.